Alors Momo, aujourd'hui on se déballe un personnage méchant comme toi. Je veux bien sûr parler de Dabra. Il est plutôt lourd. Le lobé de la Ichiban Kuji, je ne sais plus quel nom, mais on s'en fout. C'est une Ichiban Kuji. Il en sort tous les mois. On peut pas retenir tous les noms. Le fait est que Dabra, personnage plus que secondaire, tertiaire. Franchement, il me tarde de la déballer. La boîte est plutôt grosse, il est plutôt lourd, donc désolé, je suis un peu malade. Donc ça peut s'entendre à ma voix. Il me tarde de la déballer, et donc, c'est parti. Salutations, c'est le pirate et Petit Moa, bienvenue à bord de notre chaîne et aujourd'hui on se déballe Dabra, comme dirait Babidi. Franchement, il me tarde de l'explorer cette boîte parce que c'est un personnage que j'aime beaucoup, du coup avec la Last One ici, Dabra. Et du coup, il me manque plus que le SSJ2 de Gohan en tenue verte comme ça. Et du coup, je pense que ça va de plus en plus me tenter, surtout qu'elle est pas trop chère, malgré que les prix sont en train de monter en ce moment. Donc voilà, on se déballe ça maintenant. Petit tour du packaging. C'est parti. Alors, comme d'habitude, maintenant, j'ai l'impression que Kuji, ils font que des box comme ça avec. Alors, c'est un peu chiant pour ranger parce que on peut pas plier les cartons, les boîtes en carton, mais ça protège la figurine au moins pendant le transport. J'ai prédécoupé, hop, et la Dabra qui est immense, il est vraiment très grand. Il fait bien la taille d'un Perfect Cell en Kuji. Ça a l'air très très beau. Hop. Donc il arrive en une pièce avec le socle translucide, un peu mauve translucide. Voilà. On va mettre ça de côté. Donc il arrive et il est très très beau. Alors, ce qui me saute aux yeux, c'est qu'il y a des très beaux dégradés de couleurs avec ses vêtements. Il est sur du bleu plus clair avec du foncé, du noir, un peu partout. Il a une musculature de taré. Il a un biceps, mon gars. Les épaulettes sont sympas. Il est très bien modélisé. La ceinture, très futuristique. C'est pas un autocollant, on est vraiment sur c'est creusé quoi au scalpel. Je le trouve très beau. Il y a même les supports, les brassards, on va dire, je sais pas, de la cape qui attache en fait sous le bras. C'est bien fait. Encore un personnage à cape. Et la cape est belle. Il y a pas trop de dégradés de couleurs. Il y en a un peu là sur le turban en haut, du blanc, du gris clair et un peu plus gris foncé. Un peu là dans les rainures. Mais sinon, la cape, elle fait très vampirique. Ça fait très conte Dracula. De toute façon, Dabra, c'est un peu l'inspiration en mode Dracula. Il a un très beau visage. C'est super bien modelé avec les petites cornes et tout. Là, on est sur une espèce de calvitie en mode McDonald's avec le M, non pas de McDonald's, mais de Majin sur le front qui est peint. C'est pas mal fait. Les yeux, le visage, je reconnais vachement Dabra en fait. Et il a vraiment ce regard jaune vil avec les deux petites pointes très
très Dracula, quoi. Il me semble qu'il avait des ongles longs. Là, comme ça, de tête, j'ai l'impression que les ongles dépassaient des doigts. Là, c'est pas le cas, mais je fais peut-être une erreur, mais dans mes souvenirs, Dabra, il avait des ongles longs. La musculature est vraiment balèze. Le seul point négatif que j'ai à dire sur cette figurine, hormis qu'elle soit magnifique et bien modélisée, c'est le visage. Je trouve que c'est vraiment c'est juste rose, quoi. La couleur de peau, c'est rose, point barre, parce qu'ils ont vachement bien détaillé, même le creux des oreilles, il y a tout ce qu'il faut. Mais je trouve un peu dommage qu'ils aient pas mis un peu de dégradé de couleur sur le visage, quoi. C'est vraiment rose et point barre. Alors que le reste est bien fait. Voilà ce que je peux dire sur ce Dabra. Il est quand même très très beau. Il est imposant, hein. Il tient debout tout seul, hein. Il est très lourd. Il est très très lourd. Il n'y a pas de jointure apparente. Non, franchement, belle figurine. Surtout qu'il coûte pas grand chose. Je crois que sur Neokyo, je l'ai eu autour des 30 balles à l'époque. Parce que bon, vous savez très bien que moi je commande par bateau, donc ça met toujours 2-3 mois à venir. Donc entre temps les cotes changent, mais oui, dans mon souvenir, je crois que je l'ai eu entre 20 et 30 balles. Hors frais de douane, mais les douanes, enfin 20% sur 25-30 balles, c'est que dalle, hein. Donc la figurine est très très belle. En Ichiban-sho, je crois qu'elle elle est autour de 50 €. Si elle est en Ichiban-sho, mais il me semble que oui. Donc voilà, foncez si vous aimez bien le personnage. En plus, combat quand même assez sympa avec Gohan. Malheureusement, le perso se fait tuer horriblement, par aveuglement, le pauvre. Ouais, non, foncez, très belle figurine, il tient debout tout seul. Je vais quand même mettre le socle, mais par contre c'est chiant avec les capes, les socles. Voilà, le pied est beaucoup trop. Comme d'habitude, je galère pour mettre les socles. Non, ce n'est pas ce pied-là. Voilà, il a son socle et là il tient parfaitement debout. Il me manque un petit Babidi et je serai refait. Voilà. Nous voici sur la fin de cette vidéo. Si je vous conseille ce beau Dabra, j'ai envie de dire que oui, surtout si vous le trouvez à des prix plus que corrects. Vous pouvez voir avec le Great Saiyaman, il est quand même bien grand, hein. Il fait la taille d'un bon Cell, hein, d'un Perfect Cell au moins. 30 cm je dirais à peu près. Belle figurine, imposante, il est bien fait. Le petit hic, c'est juste que la peinture sur peau est pas très détaillée, mais en dehors de ça, elle est magnifique. Hein. Très très belle figurine. En plus, c'est un perso qu'on va pas revoir de sitôt. C'est un perso en plus qui est assez emblématique. Enfin, dans la période Majin du début, on se dit... Ok, on sait que Boo est le méchant suprême quand c'est la première fois que tu vois Dragon Ball Z, parce qu'il te l'annonce assez rapidement, qu'il est dans son cocon, et du coup tu t'attends à qui va sortir de son cocon. Mais quand t'entends la Z-Team dire « Ah, il me rappelle un peu Cell et tout », donc on sait qu'il est assez performant le bonhomme. Et du coup tu sais que ça annonce que Boo va être beaucoup plus fort que Cell, quand bien même que c'est de la déduction, étant donné que Dragon Ball Z, c'est la course à la puissance. Voilà ce que je pouvais dire sur Dabra. N'hésitez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux comme Instagram, X, Facebook et Tipeee pour nous soutenir, moi et mes petits oiseaux. Je vous demande également d'exploser le pouce vers le haut en mode super Genkidama de la mort qui tue. Quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel unboxing. Salut, c'était le pirate. Et petit Momo, mon petit mignon, tu viens ce coup-ci? Non, tu ne veux pas, tu ne veux jamais. Pourtant, tu es si gentil avec moi. J'ai pas le droit de te... Non, tu ne veux pas. Ne forçons pas les animaux. Voilà.